Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, une vidéo tour de stock un petit peu particulière. On vous montre le stock du ciel. Vous avez certainement vu le réel qui est sorti dernièrement. L'idée, c'est de vous faire rendre compte un petit peu de la quantité de voitures que l'on a. Comme je l'ai dit, la plupart des gens ne se rendent pas compte de toutes les voitures et vous pouvez voir du coup du ciel, ce que ça donne. Alors, on fait l'introduction dans une magnifique Porsche 911 Turbo. Ça, c'est quand même la classe de pouvoir se trouver là. J'ai l'impression d'être un peu la reine d'Angleterre qui dit bonjour à tous les gens autour. Bon, il n'y a personne qui me regarde, mais peu importe. En attendant, l'idée, c'était vraiment ça, de vous faire un tour de stock et de vous montrer un petit peu toutes les voitures que l'on a. Alors, par rapport à lorsqu'on avait 100 voitures en stock, aujourd'hui on en a 307. On ne pourra pas s'arrêter sur chaque voiture parce que c'est trop complexe, il y en a beaucoup qui sont similaires et je pense que vous en aurez potentiellement marre. Du coup, l'idée c'est en fait de s'arrêter uniquement sur les voitures les plus atypiques, les voitures les plus où il y a des configs spécifiques, des options spécifiques, s'arrêter sur des couleurs spécifiques et puis pour vous montrer aussi les bons coups qu'il y a à faire. Vous savez que sur pas mal de voitures, on est les moins chers de France et donc l'idée c'est d'arriver à vous montrer tout ça. Donc on va même faire le tour de stock complet, s'il vous plaît. On va faire le tour de stock complet où en fait on va vous montrer l'ensemble de notre stock, y compris ici dans le hall d'exposition, puisque nous sommes ici dans le hall d'expo avec l'ensemble des voitures qui sont prêtes à se faire livrer, qui sont en rendez-vous ou qui sont en train de se faire préparer pour une livraison. Et vous avez même ici l'aire de livraison, l'aire de photo qui est complètement encombré. Quand je vous dis qu'on est complet, ce n'est pas des bêtises. Et puis ici, l'aire de prépa où on polish, on nettoie intérieur, extérieur. Regardez les voitures, elles sont sublimes. Et donc voilà, je vous ai fait l'introduction sur la voiture. En attendant, s'il vous plaît, abonnez-vous, actionnez la cloche. Vous savez que tous les vendredis, une nouvelle vidéo sort. Le mardi, présentation de voiture. Le vendredi, une vidéo un peu plus atypique. Et là, c'est le tour de stock. On est content. J'espère que le contenu va vous plaire. Actionnez la cloche, boostez la vidéo, likez, partagez, commentez. Et c'est parti, on attaque le tour de stock. Ça y est, on attaque le tour de stock. On peut enfin vous montrer toutes les voitures que l'on a sur notre parc. Alors, vous allez voir, j'ai de la salive et ça va durer un moment puisque pour vous présenter toutes ces voitures, il va falloir beaucoup de patience. Alors, j'aimerais poser des choses pour ceux qui ont compté sur le drone. On n'a pas 307 voitures ici. On a 307 voitures à nous qui sont payées, mais toutes ne sont pas ici. On en a 232 sur site, ici, là, à l'endroit où je suis. Il y en a une bonne partie qui sont en train d'arriver sur les camions et qui ne vont pas tarder, ce qui pousse le total à 307, y compris les 3 reprises que nous avons en cours. Donc, ça fait du volume tout ça. On va essayer de vous montrer toutes les voitures qu'on a ici. Déjà, c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais sur la capote de la Porsche, on ne va pas s'arrêter sur tous les modèles. Quand on a des voitures qui se ressemblent énormément, on va avancer plus vite. Par contre, j'ai envie de m'arrêter sur les exceptions, sur les voitures extraordinaires, les voitures, des options extraordinaires, des voitures qui sortent un petit peu du commun. Et puis, j'aimerais essayer de vous apprendre un maximum de choses. Je sais que dans la communauté, il y en a beaucoup qui nous disent, mais merci de nous apprendre et de nous cultiver sur l'automobile et je suis là pour ça. Donc, je vous propose que vu qu'on était là, on puisse commencer le tour de stock ici. On n'a pas prévu les plus belles d'entrée de jeu. Vous allez voir d'entrée de jeu que je passe assez rapidement. Sachez juste un truc, c'est que cette vidéo est chapitrée. Et donc, vous pourrez retrouver dans les différents chapitres les différentes allées, le showroom, le hall d'exposition. Et puis voilà, ça vous permettra d'avancer un peu plus vite si vous le souhaitez. On commence ici avec une voiture que je vais vous détailler maintenant d'un coup beaucoup, mais vous allez voir qu'on en trouve quand même pas mal. On en a, je crois, 8 ou 9 en stock, quasi tous similaires. Et on en a 6 en arrivage. C'est le Q5 Sportback TDI 204 chevaux, full black. Alors quand je dis full black, c'est quoi? C'est logo noir, contour de calandre noir. Bien sûr, tout ce qui est sur le pare-choc est noir. Jantes noires, toit ouvrant. On a les barres de toit longitudinales noires. Et l'arrière aussi, le logo est noir, tout est noir. Donc vous allez voir, on va en passer pas mal des Q5 comme ça. Il y en a même à l'intérieur qui sont tout propres, tout nickel. On s'arrêtera un peu plus sur ceux qui sont vraiment propres. Mais sachez que ces véhicules-là, je passerai un peu plus vite. Voilà, c'est par contre des Q5 phase 2 avec les nouveaux optiques. Derrière aussi, donc quand je dis c'est Sportback, c'est-à-dire qu'ils sont plus coupés sur l'arrière que les traditionnels. On en a un ici, je vous le montrerai, il est beaucoup plus carré. Donc ça, c'est le côté un petit peu, on va dire, profilé, qui ressemble un petit peu au GLC coupé. Et donc Audi s'est mis à faire ce type de véhicule là. Donc quand je dis que c'est noir, full black, c'est qu'aussi la bande derrière est noire, le logo est noir.
et que derrière tout est noir. Donc on a un véhicule full black. Vous allez voir que ce sont des véhicules en 40 TDI avec le moteur 204 chevaux en 4 motrices qui ressortent à des tarifs très compétitifs. On va faire des vidéos bientôt là-dessus, restez bien patients. Juste à côté, un 420D G26. On l'a détaillé sur, si vous suivez YouTube, vous avez vu qu'on a fait une vidéo spécifique avec le Tanzanie Blue intérieur cognac. Très belle configuration, je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer pour pouvoir découvrir un peu plus. Vous allez voir, elle a des jantes extraordinaires, elle a un comportement routier assez intéressant aussi. C'est pas mal à voir. Ici à côté, on a une Golf Airline 150 chevaux 8.5. Quand je dis 8.5, c'est quoi? Parce qu'il faut que je détaille un petit peu parce qu'on va en passer beaucoup de Golf. Des Golf, nous en avons, ouvrez grand les oreilles, 57. Alors ici sur site, on en a 42, mais on en a pas mal qui vont pas tarder à arriver. Mais on a quand même 57 Golf. Je pense que, je ne vais pas regarder, mais je pense que nous sommes le garage en France qui a le plus de Golf en stock. Alors on a l'habitude d'être assez modeste et on n'a pas l'habitude de fanfaronner. Mais je ne sais pas qui en France a plus de 57 Golf en stock. Honnêtement, je ne sais pas. Donc si vous cherchez une Golf, c'est chez Bonfils que vous allez sûrement la trouver puisque la profondeur de gamme est très large. On a de la GTI, GTI Club Sport, on a de la R, on a de la diesel, de l'essence, on a de l'essence avec micro-hybridation. On a aussi de l'hybride. Donc franchement là en Golf on n'a pas laissé la part au chien, ça je vous le garantis. Ici on a une 8.5, c'est-à-dire avec la nouvelle signalétique, avec des feux tout petits, avec le logo éclairé, avec la nouvelle calandre. Alors celle-ci, étant donné que c'est une Airline, elle a un pare-choc spécifique, beaucoup plus racé, beaucoup plus sportif, qui pourrait s'inspirer un petit peu de la Golf 8R. Et à l'intérieur, on a un écran qui est plus grand, qui est quand même tout simplement plus grand, avec les nouveaux volants mais plats et avec des boutons sur le volant qui sont, on va dire, physiques et non pas tactiles, qui permettent de fiabiliser un petit peu le tout parce qu'on le sait, les Golf 8 ont eu des soucis de fiabilité avec les volants et c'était un vrai problème. Donc je vous laisse regarder bien cette couleur puisqu'on en a pas mal d'Airline, des 8.5 avec des différentes couleurs. On a du Crystal Blue, on a du blanc, on a du gris, on a un autre type de bleu encore qui est juste à côté. Donc toutes les configs, toutes les couleurs, on les a chez Bonfils Automobile. Donc n'hésitez pas à venir les comparer de vos propres yeux si vous avez l'occasion de venir. Sinon bien sûr, et ça je le dirai tout au long de la vidéo, tout ça vous le trouvez sur le site bonfils.com. Juste à côté, Tiguan Airline. On sait que ça plaît beaucoup cette finition, c'est dans l'air du temps, même si c'est l'ancien modèle. On sait que c'est des véhicules qui ne sont pas démodés, qui gardent encore l'esprit en plus assez racé, on pourrait dire que c'est un Tiguan compétition, alors que malgré tout, la mécanique reste du TDI 204 chevaux, on ne peut plus classique, mais on a un look assez sympa avec ses jantes, c'est très cool. À côté, je vous en parlais, donc ici on n'a pas un TDI 150, on a un 1500 150 chevaux ITSI. Donc je vous dis avec la micro-hybridation, c'est pas l'hybridation, sinon quand c'est l'hybridation, chez Audi notamment ça s'appelle TFSI E. Ici c'est de ITSI, voilà, là. Donc avec ce bleu qui est très sympa, en Airline comme ça, finition, je la trouve assez jolie, avec les matrix devant, le logo éclairé, le petit logo R, et l'intérieur, regardez, il y a du cuir, enfin semi-cuir, semi-tissu. Je vous l'ouvre pour que vous puissiez admirer ces nouveaux intérieurs de Golf 8 qui sont plutôt réussis, avec ce virtual cockpit qui est juste là devant vous et l'écran qui est bien plus grand et bien amélioré par rapport à l'ancienne génération qui manquait malheureusement de fiabilité. On a des jantes Biton et les vitres arrière fumées. Audi S1 qui arrive. Juste à côté, un Macan 2 litres. Alors le Macan, on en voit beaucoup moins chez Bonfils Automobile depuis quelques temps. Malheureusement, c'est le malus qui fait mal. On arrive à avoir encore des GTS qui sont très beaux, très peu kilométrés, mais ça reste malheureusement maintenant, la plupart des achats restent des 2 litres en 4 cylindres. C'est dommage parce que ça perd un petit peu l'âme du Macan. On aimait certains moteurs diesel qui marchaient très bien, c'est le moteur de l'Audi A6, mais un moteur essence, celui qu'on aimait le plus, c'était le moteur du Macan S et qui faisait un très joli bruit, un peu gourmand, mais qui était très agréable à conduire. Malheureusement maintenant, on a quasi que des phases 2 comme celui-là. Le phase 1 commence à devenir trop vieux. Vous le savez, notre charte qualité et notre cahier des charges à l'achat, c'est moins de 10 ans, moins de 5000 km. Malheureusement, les premières phases maintenant commencent à être plus vieux puisqu'elles sont sorties en 2014. Il y a eu un facelift aux alentours des années 2018 et en fait on approche bientôt les 10 ans. Un Touran, là aussi je passe assez vite, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'ils sont très bien placés. Je vous invite à aller voir sur le site. On parle de véhicules à moins de 27 000 € et pour des Touran si peu kilométrés et aussi récents, c'est très intéressant. Juste à côté, un autre Q5 Sportback
full black, 204 chevaux, le même que je vous ai montré au début, en quattro, avec des jantes très légèrement différentes. L'avantage, c'est que vous pouvez choisir en fonction des... On a des jantes qui sont voilà, légèrement différentes les unes des autres, donc vous pouvez choisir si vous le souhaitez. À côté, une M5 F90, on l'a vu quand on a fait la vidéo YouTube sur quel était le daily préféré de nos salariés. Beaucoup ont choisi l'M5 F90, je crois toi aussi Lucas. C'est ce que tu avais choisi, il me semble bien. Du coup, c'est une auto qu'on a repris dernièrement, un bon client à nous, un client fidèle. Et elle est à vendre, c'est une voiture qui respire la passion, qui ne paye pas de mine, qui est finalement... presque pourrait passer pour une imposteur parce qu'on dirait une grosse berline traditionnelle, mais en fait quand on prend quelqu'un à l'intérieur et qu'on pousse fort la mécanique, que ce soit en ligne droite ou même dans les courbes, les gens sont bluffés et ça montre bien que ce sont des voitures qui sont encore pour le coup de vraies sportives et moi j'aime beaucoup l'M5 F90. D'ailleurs je préfère l'F90 que la nouvelle génération en hybride qui est malheureusement trop lourde et trop aseptisée. Je vous garantis que là on n'est pas aseptisé, croyez-moi. Juste à côté, on a une série 4, 20, c'est un 20i ou un 20D, je ne sais plus, en tout cas en cabriolet avec l'intérieur marron foncé, une voiture pour cruiser. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce type de modèle-là. On est, vous voyez, avec les mêmes calandres que la série 4 qu'on a vu tout à l'heure, la G26. Mais c'est une phase 1 puisqu'elle n'a pas la nouvelle signature lumineuse qui est verticale. Là, elle a le principe un peu des Angel Eyes et donc c'est l'ancienne génération. Alors je suis désolé, les voitures sont sales, on a pris la pluie de sable. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas tenir notre stock de 232 voitures ici sur site, toutes propres. Ce serait un calvaire, on n'arrêterait jamais. À côté, toutes propres pour le coup. Une Audi A4 All Road, on en vend de plus en plus, on en a 5 en stock. Donc si vous cherchez des coloris différents, sachez qu'on a du noir, on a du gris, on a du gris foncé. Ici un All Road avec les jantes grises, on a fait le choix de laisser les jantes grises pour un All Road. On estime que le client d'un All Road est quelqu'un qui préfère les voitures complètement d'origine et donc on a fait ce choix-là. Il faut savoir qu'elle a le toit ouvrant et qu'elle est plutôt bien équipée. On est sur du 204 chevaux, bien sûr, quattro pour l'All Road. À côté, un petit SUV qui cache bien son jeu puisque c'est le 35i en 306 chevaux, le 2 litres turbo. On en avait pas mal vendu un temps, on en avait d'ailleurs beaucoup en stock. Là, il en reste un aujourd'hui. Sachez qu'il est disponible, bien sûr, visible en vidéo et en photo. Il est plutôt pas mal équipé, il a l'affichage tête haute. Donc, ce véhicule-là est en configuration noire avec toit ouvrant. Ici à côté, une Golf à nouveau, une 8.5 avec les jantes Biton. Alors, elle vient juste d'arriver, vous voyez, elle n'a pas encore les plaques. Je ne pense pas qu'on laisse ces jantes parce qu'elles sont toutes petites, Biton. Elles viennent d'arriver. On va préparer ça prochainement, vous le verrez sur notre site. À côté, vous voyez là, c'est intéressant, on a les deux. On a la 8.5 et la 8 tout court. Alors on peut voir, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, que les optiques avant sont plus bas. Ici, on a une petite dizaine de centimètres. Ici, on a quasiment une quinzaine. Donc la différence se fait là. Bandeau lumineux qui traverse et le logo qui est éclairé. Alors qu'ici, on a un bandeau chromé et le logo chromé. Donc c'est la différence qu'on peut retrouver entre une 8.5 et une 8 normale. Ici c'est une style en TDI 150 chevaux, jantes Biton. On va s'arrêter un petit peu sur ce modèle là qui est vraiment magnifique. Une RS6 C7 phase 2 avec le Black Panther, une de mes couleurs préférées. Quand on la regarde, alors là je suis désolé, elle a pris la pluie de sable, mais ce véhicule là n'est pas micro rayé. Quand on le voit propre, c'est un bijou. Jantes Biton, gris mat et alu brossé. Donc c'est très sympa comme config. Bien sûr, toit ouvrant. L'RS6 c'est quand même quelque chose qui est fabuleux. Il faut savoir que c'est une reprise et elle est à vendre sur bonfils.com. À côté, un arrivage aussi qui vient d'arriver, une Audi A6. Je crois que c'est une 40 TDI avec le moteur diesel 4 cylindres, avec une couleur un petit peu atypique. On n'en a pas souvent comme ça, on a beaucoup de noir très souvent, mais on n'a pas de gris. Je crois que c'est le gris Chronos, si je ne me trompe pas. Bientôt à la vente, ça ne va pas tarder. À côté, un T-Roc 2 litres TDI 150 chevaux, donc on va passer plutôt rapidement. Là, une Audi A3 35 TDI qui est vendue, qu'on a vendue la semaine dernière, qui ne va pas tarder à partir. Juste derrière, un X4 40i, donc le même moteur du coup qu'on retrouve sur les séries 3 340i, le moteur 6 cylindres de 340 chevaux. Bien sûr, un véhicule qui est là depuis un petit moment. Il faut savoir que pour le moment, il y a quand même encore un petit peu de malus sur ces modèles-là et pour le moment, il n'a pas trouvé preneur, mais je ne doute pas que ça tarde. À côté, un Q3 35 TDI, juste là, en blanc, plutôt bien équipé, avec le toit ouvrant, S-Line. Juste derrière, un Q5 Sportback. Celui-ci, ce n'est pas un 40 TDI, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait tous des 40 TDI, mais celui-là n'est pas un full black, puisqu'il a les contours de vitres chromés, il n'a pas les vitres teintées. Et celui-ci est une reprise, en fait, c'est pas un achat qu'on a fait. Et celui-là est un 35 seulement.
TDI, ce n'est pas un 40 TDI. Juste là, Alpine première édition, bleu, qui n'est pas à la vente. C'est un véhicule qui est aujourd'hui au garage, hein, au centre de vente, Bonfils Automobile. Donc pour le moment, la voiture n'est pas à la vente, elle a moins de 10 000 km. Juste devant, un Q2 35 TFSI. Là aussi, je vais passer rapidement. Ce sont tous les mêmes, c'est-à-dire ils sont full black avec les jantes noires. Et ça, on en a une pelle. Sachez que ça part très très bien. C'est des tout petits prix. On parle de 23 900 €. Donc c'est vraiment des petits prix. Un XC60 devant, blanc, avec des grosses jantes en 21 pouces. Je vous laisse mais regardez les marchepieds, il est plutôt bien équipé. Vitre teintée, contour de vitre noire. Je vais parler des marchepieds. Cet XC60. D'ailleurs, je viens de vacances et j'étais dans le sud-ouest de la France, près d'Osgore. Et des XC60, on a l'impression que c'était la Clio là-bas. Énormément de personnes ont ce type de véhicule, que ce soit XC60 avec les différentes motorisations, les différentes jantes, j'en ai vu énormément. Juste ici, une Audi A4. Alors celles-ci ne sont pas en 4 motrices, alors c'est des diesel 204 chevaux, mais ce n'est pas une version quattro pour celle-là. On en a deux grises comme ça, une qui s'est vendue dernièrement et une autre qui l'a remplacée. Jante 18 Biton, et on n'a pas pour le coup les contours de vitre noirs, on les a chromés. Juste là, on a une Cupra Leon en version 300 chevaux, c'est-à-dire le même moteur que l'S3. On avait fait un essai sur une voiture comme ça, sur une noire, je crois, il n'y a pas si longtemps. Il faut savoir que ça pousse fort, fort, fort. Et en gris, donc là c'est le gris, l'équivalent de le gris Pierre de Lune sur les Golf. Une voiture qui pousse fort et surtout qui a un super rapport qualité-prix. Alors non, on ne l'a pas présenté puisqu'on avait fait seulement un réel en disant qu'on était les moins chers de France sur la noire. Mais là, on a une auto qui est un rapport qualité-prix extraordinaire. Clairement, c'est une voiture qui est très très bien placée au vu des kilomètres qu'elle a, de la tenue de route et des performances. On a finalement une Audi S3 à 10 000 € de moins cher, quoi. Je dis 10 000, je ne sais pas exactement, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'une Audi S3 par exemple, ou qu'une Golf 8R. À côté, un Tiguan Airline aussi, encore un peu le même que le blanc. Un Touran TDI 150. Devant, on a une A6 Allroad, là aussi. Alors c'est assez rare de l'avoir en blanc, avec les contours blancs comme cela. C'est une voiture qu'on a laissée avec les jantes grises. Je vous dis, sur les all-road, on ne souhaite pas modifier finalement la couleur des jantes en estimant que le propriétaire d'une all-road garde le côté authentique de la voiture. Devant, un autre Q5 35 TDI, pas 40 TDI sur celui-là, mais voilà, regardez, celui-ci n'est pas un Sportback. Je vous avais montré au début de la vidéo le Q5 Sportback qui était coupé ici. Celui-ci est beaucoup plus carré et donc c'est un Q5 traditionnel en 35 TDI. On va passer ici. On a là une Jaguar F-Type 3 litres, puisqu'il y a les deux sorties centrales. Donc c'est un 3 litres, 340 chevaux, en cabriolet. Une voiture pour l'été, ce serait fabuleux. Voilà, donc elle est en version jante noire, très sympa. Regardez les doubles sorties qui caractérisent le moteur 3 litres V6 compresseur volumétrique et non pas un turbo. Juste derrière, une Audi A3 avec le petit moteur 30 TDI. Derrière, une autre F-Type. Celle-ci, là aussi, c'est une 3 litres. Regardez la double sortie. En blanc mais en version coupée avec le toit carbone, une voiture bien équipée aussi avec des jantes Biton, c'est-à-dire qui sont donc gris mat avec du carbone, et à l'intérieur toutes les vitres sont fumées et on retrouve un bel intérieur cuir Alcantara. Des voitures qui ont largement décoté et qui aujourd'hui, il se trouve que ce type de voitures là sont très prisées et on les vend très très bien. Je vous avais parlé dernièrement quand on a fait 122 ventes au mois de juillet. Je parlais du doublé qu'on avait fait, qu'on avait vendu le même jour, la F-Type 5 litres bleue et la F-Type 5 litres rouge. C'est des voitures qu'on vend très très bien. Alors certes là on flirte un petit peu avec notre charte où on ne dépasse pas les 10 ans. C'est des voitures qui flirtent souvent, qui sont de 2016, 2015. Souvent on a l'habitude de prendre des phases 2 maintenant. Mais c'est des voitures qu'on vend bien et puis surtout elles ont très peu roulé puisque ce sont des voitures du dimanche. Là-bas devant on a une A35 édition One. Alors on en avait 3, il en reste une, c'est celle-ci, une reprise qui venant de chez Amcher, vous pouvez le voir ici. Une voiture qui plaît beaucoup parce que bon, elle a tous les appendices aéro, mais en édition One elle vaut un peu plus cher, mais par contre c'est quand même une très bonne voiture avec sa config, avec les jantes dorées, son aileron. Et puis c'est vrai que ça pousse, même en A35, c'est pas une A45, je vous promets que c'est des voitures qui poussent fort. Une Audi A4, donc là c'est une 40 TDI en version Quattro et version full black, encore une fois. Barre de toit noire, contour de vitre noire, il n'y a pas les vitres teintées et on est sur du 40 TDI, 204 chevaux. Juste derrière, Audi RS4, alors on en a deux Audi RS4 blanches, on en a une autre gris Nardo, on va y passer à côté. Audi A4, donc celle-ci est en version
jantes Biton, donc ce sont les jantes 21 pouces pour moi, non c'est du 20 pouces, c'est du 20 pouces pardon, en Biton, toit ouvrant, et on va voir de l'intérieur. Elle a alors elle est fermée à clé, mais elle a le volant Alcantara, les sièges avec surpiqûre rouge, très sympa. Donc c'est des B9 phase 1, vous allez voir que j'ai aussi une B9 phase 2 bleue qui était passée, qui avait fait beaucoup de vues sur un réel, mais qui a été vendue. Mais ça c'est des voitures là aussi, dès qu'on en a, on les vend quasiment instantanément. Juste devant, une Golf. Donc celle-ci est un TDI 150, jante Biton. Et devant, un 320D noir, jante Biton aussi, comme on a beaucoup. C'est LCI, mais LCI 1. Juste à côté, on a une Audi A5 S-Line avec le moteur 40 TDI en 5 portes, Sportback donc, qui est juste là. Pareil, vitre fumée, contour de vitre noire, en version full black là aussi. Et c'est pas 40 TDI, c'est 40 TFSI, donc c'est à l'essence. Q3, alors on avait à l'époque du choix en Q3, on avait beaucoup de Sportback et beaucoup de traditionnels. On a vendu quasiment tous les Sportback, même tous, parce qu'il n'y en a plus à la vente. Il ne nous reste que les Q3 tradis, jante noire, version full black, pas suréquipé, c'est sûr. Par contre, là ce qu'on regarde, c'est pas la config, c'est le prix. C'est des véhicules qui sortent donc en 35 TFSI à peine plus de 26 000 euros. Et je vous invite à aller voir ça parce qu'on a quand même un Q3 full black à moins de 26 000 euros. Donc ça, c'est vraiment pas déconnant. On va faire des vidéos là-dessus prochainement sur l'ensemble de nos SUV Audi noir parce qu'on en a énormément. Devant, un Audi Q2 35 TFSI. On ne peut plus classique par rapport à ce que l'on a. Et puis là, une Golf Gol, c'est-à-dire c'est des diesels de litre TDI 150. Juste derrière, un LCI 2, un 320D, juste ici, avec les jantes Biton. De l'autre côté, on y retrouve un 430i avec le moteur 4 cylindres. C'est une reprise que l'on a faite. Un autre Q2, similaire à celui qui est là. Et puis encore une autre Golf. Je vous ai dit que j'allais vous saouler avec les Golf. Mais c'est une Golf en plus. Alors je ne sais pas si c'est une essence ou un diesel. Vous n'avez pas me jeter la pierre sur les 42 qu'on a ici. Je n'ai pas retenu tous les moteurs. Quand je le vois, je vous le dis. Mais là, honnêtement, je ne le sais pas. T-Roc. C'est un 2 litres TDI 150. Juste derrière, un Arteon en TDI 200 chevaux. L'Arteon, une voiture qui a été décriée. On a fait une vidéo là-dessus. Pas forcément plus cher qu'une Passat. Finition élégance pour celle-là. Et en fait, ça se vend très peu cher au vu du confort que l'on a et au vu de la qualité de la voiture. À l'époque, Volkswagen avait voulu concurrencer un petit peu Audi. Et finalement, ils ont resté sur les tarifs Volkswagen et non pas Audi. Donc ça reste des très très bons rapports qualité-prix en termes de qualité. Juste à côté, Porsche Boxster S avec un covering vert. Dessous, l'auto est blanche. C'est une auto qu'on aime vendre aussi, le 718, avec surtout en version S. Bien sûr qu'on aurait préféré le 6 cylindres, le flat 6 de la 981. Néanmoins, on s'adapte aujourd'hui au 718 et je vous promets qu'on les vend encore très très bien. Là-bas, une autre Golf TDI 150 et là, un 520D, une reprise aussi, très bien équipé, avec beaucoup d'options pour le coup. Souvent les séries 5 sont suréquipées et c'est le cas pour ce modèle-là. À côté, une autre Audi A4, gris foncé pour le coup, c'est le gris Daytona en 2 litres TDI, mais pas en version Quattro. Ici, un Cupra Formentor, regardez les 4 sorties d'échappement. C'est un VZ, c'est-à-dire un 300 chevaux, il est vendu, il va partir. Juste à côté, des voitures de nos commerciaux qui sont très, bon, on ne les charge pas, mais c'est des voitures qui sont près de la borne de recharge. Ici, une Golf GTI qui est vendue, une 8, jante Biton, très sympa avec le toit ouvrant. Celle-ci est vendue. À l'intérieur, tout cuir. C'est assez rare de trouver du cuir intégral sur ce type de voiture. Et c'est une boîte méca, regardez, c'est assez rare. Et on retrouve un peu l'aspect balle de golf de toutes les Golf GTI de l'époque. Donc là, il y a la passion. Moi, à choisir une Golf GTI Club Sport, je choisirais une Club Sport avec boîte méca. Néanmoins, ça, c'est une GTI traditionnelle en 245 chevaux. On rattaque ici, on va finir le tour et puis on reviendra par là. On a ici une Golf ITSI, juste là, en version Golf 8. On peut le voir ici. Juste devant, une Audi A1, c'est une voiture qu'on a repris, qu'on va pas tarder à mettre à la vente. C'est une S-Line. Devant, la Porsche 911 Turbo, avec son flat 6 turbo, très puissant, en version cabriolet. Juste devant, on a un Porsche Macan, c'est un 3 litres TDI, bleu nuit intérieur blanc. Il avait servi là, dernièrement de véhicule de courtoisie. On va le remettre à la vente puisque c'est un véhicule qui ne rentre pas tout à fait dans notre charte. On a fait une vidéo qui a été très vue sur ce modèle-là. Pour le moment, on ne l'a pas vendu, mais ça ne va pas tarder. Parce qu'à ce tarif-là, ça va partir immédiatement. Juste là-bas, on a une RS4, je vous ai dit alors qu'on avait deux blanches. Celle-ci a les jantes noires, l'autre avait les jantes Biton. L'autre, on était en 20 pouces, là on est que sur du 19 pouces. Néanmoins, on a quand même une configuration qui est quand même pas mal et c'est surtout son prix qui est très attractif. Juste à côté, Golf 8.5 à version donc gris
foncé. Juste à côté, un Macan 3 litres. Mais là, pour le coup, un phase 1 avec les PDLS+. Donc, c'est un Macan S. À côté, une autre Golf. Je suis désolé, je ne vous saoule pas, mais j'avance vite. Une autre Golf en version 8. À côté, une Audi A3 avec les Matrix LED, mais c'est une version hybride. Donc, c'est-à-dire TFSIe. Et puis, un autre Q2 noir qu'on a juste là. On se retourne et on regarde un X3 40D bleu, intérieur blanc. L'intérieur est vraiment magnifique. Ce moteur 42D, il est magique, tout simplement. Et là, regardez cette petite pépite. Un Macan phase 2 en GTS, contour de vitre noir, jantes noires, sortie noire, les feux arrière blancs. Moi, j'adore cette config. Elle est vraiment très belle. C'est une reprise que l'on a faite. C'est un GTS, étrier rouge. C'est vraiment fabuleux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette configuration. À l'intérieur, on y retrouve un intérieur cuir Alcantara. Et donc il y a le pack chrono, on a, de toute manière quand on a un GTS d'office, on a un véhicule qui est bien équipé. Il y a le toit ouvrant, il manque pas grand chose en fait si on regarde bien. Il y a l'échappement sport bien sûr, la suspension sport, les sièges chauffants. Juste devant une Golf 8 GTI, alors elle n'est pas dans sa configuration définitive parce qu'avec ses jantes on ne va pas la vendre, c'est sûr. Mais on a ce qu'il faut dans les cartons et ça ne va pas tarder à être mis en annonce. Devant un X3 Gris Brooklyn, jante 20. Très sympa le gris Brooklyn, surtout avec le contour de vitre noire et les vitres fumées. Et là, c'est là où on voit que le M40D, il est fou parce que regardez ses sorties, on voit vraiment que c'est une voiture qui a l'âme d'une sportive. Juste ici, un 340i, attention, les gens qui aiment les 340i, c'est vrai qu'on n'en a pas eu depuis un petit moment. Celui-ci, on a mis des pneus neufs. C'est un 340i phase 1, puisque c'est des anciens feux, mais avec ses jantes et la config, je la trouve vraiment très très belle. On voit de loin que c'est pas un 320D, quoi, clairement. Ici, un autre Arteon en version Airline pour le coup. C'est, alors je me fais aider un petit peu pour celui-ci. C'est un diesel, 201 chevaux aussi, un peu comme le blanc qu'on a là-bas. C'est un 11 2022 et donc c'est des véhicules qui sortent à peine plus de 33 000 €. Donc ça reste quand même très très intéressant au vu de la qualité routière de ces véhicules-là. Ici, une Léon avec le moteur de la Golf GTI en 245 chevaux. En gris équivalent un peu du gris, c'est un peu un gris Urano des Golf, on va en voir après des Golf. Une Audi A6, alors là aussi, des Audi A6 en 35, 40 ou 45 TDI, on en a énormément, vous allez voir là, sur tous les arrivages. Ça, vous savez que l'Audi A6, c'est ce qui a fait que cette auto-là nous a énormément aidé à nous développer. D'abord l'Audi A6 C7, puis l'Audi A6 C8 et on en a vendu énormément. Alors je fais une petite pause ici parce que je vais vous saouler à force de présenter toutes ces voitures, mais j'aimerais que vous preniez conscience du stock de voitures que l'on a. En fait c'est un parc un peu, on dirait un parc un peu logistique, c'est énorme, nombre de voitures qui est garé. Ce que je voudrais dire c'est que tout ça se voit pas en fait sur nos annonces, ça se voit pas quand on fait des photos. Souvent quand vous passez devant vous voyez que l'avant, mais vous ne voyez pas tout ce stock derrière. Et je voulais prendre un petit moment pour vous montrer ça. En attendant aussi, avant qu'on retourne là-bas, je vous invite, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais si vous pouvez prendre 2 minutes pour vous abonner, liker, partager, commenter, actionner la cloche, ça ce serait vraiment bien et pour nous aider à essayer de lancer cette chaîne. On est content, on a passé les 10 000 abonnés, mais on a envie de continuer encore plus fort. Un autre Q5 40 TDI là-bas, donc le même que quasi tous. Et là, j'aimerais m'arrêter sur cette configuration, la Golf GTE Crystal Blue. Alors celle-ci vient juste d'arriver. Je pense qu'on va y mettre des jantes noires. Pas moins grosses, ça c'est sûr, mais j'aimerais qu'on regarde un petit peu cette config. En GTE, je les trouve vraiment très belles. Le niveau de la calandre, elle ressemble un petit peu aux Airline. Elle a les anti-brouillards avec 5, dans le nid d'abeille, 5 petits feux, 5 mini optiques qui permettent de faire finalement les anti-brouillards. Et j'adore la configuration avec, regardez, le toit noir et surtout la couleur. Moi j'aime beaucoup ce Crystal Blue. On avait mis une l'autre jour dans le showroom, bon, en fait elle est restée 2 jours parce qu'elle a été vendue immédiatement et du coup nos acheteurs en ont racheté et en ont abusé parce que c'est des voitures qu'on revend excessivement bien. Si vous êtes passé à côté, vous avez dû voir aussi, alors les fermer à clé, mais il y a l'intérieur damier, un petit peu comme les Golf GTI d'époque. X4 40D, ça aussi vous l'avez vu, j'en suis sûr, si vous nous suivez sur YouTube. On a fait une présentation de ce X4 avec la version gris Brooklyn, jante Biton en 21 pouces. Ça vous a beaucoup plu puisque la vidéo a été vue quasiment 8000 fois et ça c'est quand même super. Donc on a les arrivages qui arrivent depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas où il a le camion, on va aller le voir après. Bonjour. Juste à côté, une autre Golf GTE, mais là pour le coup en gris argent. On va dire, mais là c'est pareil, on va pas laisser ses jantes. Un autre Q5 Sportback qui va être mis en annonce. Alors c'est pas un Sportback, c'est un traditionnel. Regardez, il est beaucoup plus carré derrière, on le voit vraiment la différence. Et puis derrière, on a un X2 20D X-Drive blanc, Pacem.
avec jantes Biton. C'est le seul X1 qu'on a en stock pour le moment. Encore une autre Golf qui vient d'arriver, qui va être mise en annonce prochainement. Une Panamera S hybride de la première génération que l'on vend actuellement sur notre site. Je vous inviterai à la voir, elle est bien configurée, beaucoup d'options. Jantes noires, étrier jaune fluo. Elles ont, on doit le dire, pris un petit coup de vieux sur les parties optiques, mais on conduit malgré tout une Porsche et je peux vous dire qu'on le ressent bien au toucher de volant. Un autre Golf 8.5 en version GTE mais version blanc, en jantes Biton. Et derrière une autre Audi A6 en 40 TDI, blanche, jantes noires et taux. Ici, une énième Golf 8 traditionnelle en version essence 150 chevaux. Et derrière, on a un vrai T-Roc R. Alors pour le coup, c'est pas un Airline, c'est un R avec le moteur de l'Audi S3 qui fait 300 chevaux. Et ça, c'est des voitures qu'on vend bien aussi, hein, malgré que j'ai un peu de mal à trouver le sens de mettre des 300 chevaux dans un SQ2 ou dans un T-Roc R. Mais pour le coup, c'est le cas. Et les gens achètent, puisqu'on les vend très bien aussi. On ne les garde jamais en stock, ces véhicules-là. Alors ça, c'est le bleu lapis. Et sachez que c'est la couleur qui est une des couleurs préférées pour le T-Roc R. À côté, une Octavia RS avec son moteur diesel, 200 chevaux. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une RS est hyper puissant, mais regardez les baquets, on sent vraiment la partie motorsport de Skoda. Vous savez qu'ils sont quand même bien implantés dans la partie rallye notamment. Et là on voit qu'il y a un effet carbone ici, des sièges hyper baquets. On a une finition pour une Skoda qui est très bonne sur l'Octavia RS. Et regardez le volant qui est surpiqué, très sympa. Moi je trouve que c'est une bonne alternative à une Audi A4 un peu traditionnelle. Je préférerais avoir une Octavia RS avec le même moteur personnellement. Ici une 320e hybride. On ne va pas laisser ses jantes, elle va être en annonce prochainement. À côté, on en parlait justement, une Audi A4 Quattro full black. On va mettre des jantes, ça ne va pas tarder et elle va être en annonce bientôt. Un autre T-Roc 2 litres TDI juste derrière. Une autre Golf ici. Encore une autre derrière qui est en gris argent, celle-ci en noir. On passe rapidement. Un autre Q5, là on vient de montrer les jantes juste maintenant. Il va falloir nettoyer un petit peu les pneus. Mais un Q5 Sportback. Vous voyez, il y a tout type de jantes. On a des 5 branches, on a des 5 x 2 bâtons, on a des 7 bâtons, etc. Derrière, une autre Audi A6 C8. 40 TDI. Juste à côté, on a une autre Golf GTE blanche. Je vous disais qu'on avait deux blanches et on a aussi deux Crystal Blue. Alors je vous interpelle un petit peu sur les feux arrière full LED de ces Golf GTE. Je trouve, franchement, moi vous savez, j'adore les feux IQ LED, enfin tout ce qui est LED devant et derrière. Et moi je trouve que ça a de la gueule ces feux. J'aime beaucoup personnellement. Donc en fait, il y a une autre voiture qui vient d'arriver. Je ne sais pas où il va au camion, mais en tout cas, cette A6 vient d'arriver. On va la préparer, changer les jantes. Et donc je suppose que c'est une 40 TDI. Je regarde, c'est pas écrit, elle est délogotée. Ça, c'est une Audi A4 B9 Phase 2 40 TDI gris clair. Ça change un peu des noirs parce qu'on a énormément de noirs. Par contre, on a quand même le contour de vitre noire, vitre fumée. Toit ouvrant, donc une nouvelle Audi A4. Si on continue le tour, RS6 ABT, une vraie pour le coup. Carte grise ABT, etc. Elle est vendue. Le client voilà, il est parti en vacances. On a loupé le coche pour qu'il la prenne en vacances. On reprend un Macan S et on va vendre cette Audi RS6 ABT qui va rester dans le coin. Ça, je peux vous garantir que ça pousse fort, fort, fort. Et c'est une C7 phase 1 avec les feux Matrix LED devant. À l'époque, ces feux-là et ces voitures-là, je peux vous garantir qu'on s'est pignolé plus d'une fois sur ce type de voiture. Croyez-moi. Ça, c'est le type de voiture qui encore me fait rêver. Et je dois dire que si on me propose une Audi RS6 C8 un peu fade, pas très bien optionné, ou une RS6 ABT de cette génération, je crois que je suis capable de choisir ça. On a une Audi A5 noire en Sportback avec un moteur 40 TDI. Elle n'est pas encore en annonce, ça va pas tarder. RS4, celle-là on vous l'avait présentée, rappelez-vous, on était les moins chers de France. Elle est partie, elle est vendue. Alors des rageux disaient que c'est parce qu'elle était bleue et c'est pour ça qu'elle était les moins chères de France. Elle s'est vendue, vous inquiétez pas pour nous. Ensuite, une Golf 8.5 qui est prête, qui a été mise en annonce, qui est juste là. Donc c'est une licence ou une diesel, je ne sais pas. En tout cas, c'est probablement une 150 chevaux. À côté, un Macan. Ça, c'est un 3 litres. C'est un Macan S du coup, phase 1 avec les PDLS+, le toit ouvrant, très bien optionné. Il est en annonce avec le blanc. D'ailleurs, tous les deux sont quasi au même tarif. Et c'est des voitures qu'on vend encore super bien. À côté, un Tiguan ancienne génération avec les feux, on peut dire LED. Jantes Biton, des Tiguan, la plupart ce sont des 2 litres TDI dans cette génération là. À côté, un Q3, c'est pas un Sportback, c'est un traditionnel avec des jantes Biton bleu, je connais pas le nom du bleu. On passe assez rapidement. Ici un T-Cross qui est une reprise, on va le revendre, il va être en annonce très bientôt. À côté, une Golf 8 GTI gris pour le coup, c'est comment on dit tout à l'heure, Pierre de Lune, Urano. Avec le gris Urano, étrier rouge, jantes 5 x 2 bâtons, config pas mal pour une Golf GTI. À côté, une Audi A6 C8 40 TDI, noire, jantes Biton, ça on en a beaucoup à vendre. Juste à côté, encore une Golf GTI
GTE 8.5 mais avec une couleur encore différente. Vous voyez, on retrouve là ici le gris pierre de lune. Je vous parlais tout à l'heure de ces gris un petit peu opaques qui sont très à la mode. À côté une Golf 7 qui était très propre, qu'on s'est permis de mettre à la vente parce qu'elle était vraiment en très bon état. Juste à côté, on a un Q5 qui n'est pas Sportback pour le coup, qui est traditionnel en 35 TDI. Une S5, ça c'est sympa. Vous connaissez la mécanique de ces S5, S4, S6, ça on adore. C'est une Sportback, jante Biton. C'est une reprise que l'on a faite. Elle a l'intérieur un petit peu comme les RS. Désolé, la voiture est fermée. Volant mais plat, vitres fumées à l'arrière, contour de vitre. Il y a juste le logo S5 qui est chromé et les sorties de jambement qui sont chromées aussi, sinon tout le reste est noir. Juste à côté, nous avons une énième Audi A4 40 TDI qui n'est pas en version Quattro. Un Cupra Formentor, celui-ci est en version 245 chevaux, le moteur finalement de la Golf GTI. À côté, un T-Roc 2 litres TDI, avec à côté une Mercedes classe C300 très confortable. Je pense que Mercedes, on le sait, ils sont assez doués pour ça. Et c'est une voiture du coup qu'on a à la vente et qui est une bonne alternative à l'Audi A4 et à la BMW série 3 pour ceux qui veulent changer un petit peu. Ensuite, un autre Q3 qui n'est pas Sportback, qui est traditionnel, on en a deux, enfin 3 en tout avec le bleu. Donc ces Q3 là sont en stock, jantes noires en full black, c'est ce que je vous disais qui ressortait à un tarif exceptionnel. À côté, un 330D jante Biton en version blanc et puis encore une autre Audi A6 C8. On retourne au début. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de salive pour finir le tour de stock, mais je devrais y arriver, ne vous inquiétez pas. On a là-bas au bout une Golf. On a deux Golf, nouvelle génération 8.5. Regardez les feux qui sont plus bas. Une noire juste ici et une grise en version Airline. On voit ici la différence du coup qu'il y a entre la version traditionnelle et la version Airline. Regardez les pare-chocs. La traditionnelle, elle est quasiment bouchée. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'appendice sportif ni rien. Par contre, sur la Airline, là, on retrouve des bouches d'aération beaucoup plus agressives, noir laqué, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus racing, avec le retour ici de la petite lèvre. Et donc là, on voit la différence entre la Airline et la traditionnelle. À côté, on repasse sur une traditionnelle, voilà. On le voit bien à côté là, toutes les deux. Un X2 G02 avec une couleur qui est entre le bleu et le vert. À côté, on a un Tiguan nouvelle génération en version 150 chevaux avec la micro-hybridation. C'est des véhicules là aussi qui sortent à des tarifs imbattables pour des nouvelles générations. Alors c'est pas des produits qui sont ultra bien finis. Par contre là aussi, c'est le tarif qui cause quoi. On va pas forcément acheter par rapport à si on regardait des Airlines ou autres, mettre le prix dans la finition, mais on met le prix finalement dans l'année et le kilométrage. Ça reste super intéressant, c'est des finitions Gold. À côté, une autre Golf, finition Gold, on est en 2 litres 150. Juste à côté, on a un X3 40D, là aussi avec les belles jantes. Une 240i, attention, ça c'est mon petit coup de cœur au niveau du tarif. Finalement, c'est la Mini M2. On a quand même le 6 cylindres, ce qu'on a perdu malheureusement sur la série de grands coupés ou sur la 135i. On a de la propulsion, on a le 6 cylindres en ligne, donc finalement les étriers rouges, les belles jantes Biton. Ça c'est mon petit coup de cœur, j'adore cette voiture. Et qui plus est, je la trouve très jolie, très racée. Quand on suit une voiture comme ça, elle ne passe pas inaperçue. Et moi je la trouve vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur la 240i. À côté, un Tiguan traditionnel. L'essence ou diesel, je suis désolé, je ne le sais pas. Une RS4 gris Nardo, jante noire, je suis désolé, elle n'est pas propre. C'est la troisième RS4 qu'on a en stock. Ici, bien sûr, intérieur cuir avec le cuir Nappa, bien entendu. À côté de celle-ci, on retrouve une énième Audi A6 C8, 45 TDI, avec à côté un X3 30D avec les feux laser. C'est une nouvelle génération X3 qu'on vend très bien, que moi j'aime beaucoup. À côté, une autre Golf GTI. Gris pierre de lune, jante noire, étrier rouge. Et puis un 340D. M340D, M Performance, phase 1, avec ce bleu, toit ouvrant, affichage tête haute, une voiture qui est très bien équipée. Une alternative au blanc, au gris, au bleu, c'est le noir sur les Golf GTE des dernières générations. Alors la Golf GTE, ils ont bien amélioré l'hybridation. Regardez le transporteur, il est là-bas. Il nous amène les voitures, je ne sais pas si vous voyez, chez le voisin là-bas, il a ouvert les haillons tellement il fait chaud je pense. Donc là on a un Tiguan qui arrive. Et puis là-bas, il y a 1, 2, 3, 4 voitures sur le camion. Il nous amène toutes ces voitures. Alors je ne sais pas trop où on va les mettre, je vous avoue. Là, c'est un Tiguan Airline 4Motion qui nous arrive. Et là-bas, on a des Audi. Alors il y a des Q5, il y a une A6 C8, il y a une Golf. Et la dernière, c'est une A6 Allroad. Donc là, GTE version noire. Ici, une Audi A4 35 TFSI. La majorité des A4 qu'on a, on les a en diesel. Ici, l'alternative en essence. Et on va faire une vidéo là-dessus.
parce que ça sort, écoutez-moi bien, à un tarif complètement imbattable, délirant. On peut s'acheter une Audi A4 de cette génération, pas trop bornée, à un tarif fou. Alors je ne l'ai pas exactement, je crois que c'est moins de 25 000 €. Retenez bien, parce que vous pourrez le retrouver sur un réel prochainement. Et à côté, une Léon avec celle-ci, c'est la 300 chevaux aussi, c'est-à-dire le moteur de l'S3 en version noire, jante, biton avec la couleur un petit peu bronze. Enfin, c'est pas bronze, c'est je sais plus comment on dit exactement, mais qui rappelle vraiment le logo Cupra, quoi. C'est du marron métallisé. On remonte l'allée et puis on ira du coup après à l'intérieur du hall d'exposition. Un 235i grand coupé, juste là, en version blanc, moteur 306 chevaux, intérieur rouge, particularité, et toit ouvrant. Après, on aime, on n'aime pas. En tout cas, il mérite d'être là. C'est la seule 235i qu'on a ici aujourd'hui en stock. Un 320D facelift LCI en noir. Juste à côté, une Léon avec la motorisation 245 chevaux de la Golf GTI en gris pierre de lune, l'équivalent quoi. Un peu plus foncé par contre. Ici, un SQ2, ça c'est l'équivalent du Golf c'est carrément l'équivalent du T-Roc R. Q2, SQ2, alors ça marche très très fort. Intérieur biton, noir, rouge. On a une config assez atypique là-dessus et on est sur une configuration quasi full black. Je ne sais pas ce qu'a fait mon cousin. Il lui manque juste à changer le logo et je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas encore fait. On lui posera la question. À côté, un 330 Tanzanie Blue LCI, une énième Audi A6 C8 noire, un 128 Ti, voiture très sympa. Pour moi, plus sympathique à conduire qu'une 135i, malgré qu'elle soit moins puissante. On parle de 265 chevaux contre 306 chevaux. Pour le coup, c'est que deux roues motrices, plus légères, un peu plus basses, 5 mm de moins en termes d'auteur. Par contre, une voiture très sympa. Je suis désolé, elle a pris les chures des pigeons. Il va falloir qu'on nettoie cette voiture. Ici, une RS6. C'est une Black Panther. Alors là, vous ne le voyez pas, vous la voyez noire, mais il va se garer. On va pouvoir aller la regarder ensemble. Mais on l'a vu tout à l'heure, en fait. C'est la voiture qui était là, qui est partie en essai. C'est exactement ça. Audi A7 avec le moteur biturbo qui est vendu à notre client qui nous a acheté 20 voitures, vous savez. De ce fameux client sur lequel on a fait énormément de réels. On le remercie encore une fois pour sa confiance. Ce moteur diesel qui est tout simplement fabuleux. Je pense qu'on ne reverra malheureusement pas ce type de moteur prochainement. J'aimerais bien que ce soit dans l'avenir, mais j'y crois pas trop. En tout cas, Grinardo, contour de calandre noir avec logo noir, jantes biton très sympa, mais qui vont passer noir parce que le client l'a demandé. Il a bon goût, on le sait. Rétro noir, vitre fumée, contour de vitre noir. Moi j'aime beaucoup cette config d'Audi A7, elle est vraiment crapuleuse et c'est très très sympa. C'est une reprise qu'on avait faite et donc elle repart. Ici une Audi RS6 gris Daytona. Toit ouvrant, c'est une reprise mais qu'on va vendre, je crois qu'elle est un peu trop bornée, on va la vendre à marchand. Juste à côté, un 330D, jante biton LCI avec une couleur gris très foncé. Là, une Golf SW, assez rare, c'est la seule qu'on a, donc je dis qu'on a toute la gamme des Golf, mais c'est le cas. Hein. On est sur une SW en moteur TSI 150. Et à côté, on a un X3 40D LCI. Ce moteur, il est quand même fabuleux, rappelez-vous, avec l'intérieur cognac, gris foncé, jante noire. Très sympa. Il nous fallait une voiture plus courte pour pouvoir entrer toutes les voitures. Regardez l'avantage. Là, je suis à peu près le museau au même niveau que les Audi A4 ou Audi A5. Et venez voir derrière, c'est assez rigolo. Finalement, quand la Mazda s'arrête là, l'Audi A4, je serai carrément dans mon bardage puisque je serai là et j'aurai abîmé mon bardage. C'est le gros avantage de la MX-5 sur ceux qui en ont déjà conduite. C'est une voiture, c'est un petit karting, c'est tout petit. Le levier, il est haut comme ça, vous pouvez le regarder. Le volant, il est tout petit. Et on a l'impression de conduire une voiture minimaliste. Et finalement, on a l'impression de conduire... Allez, fermez la clé. On a un peu l'impression de conduire un karting. Et c'est très très sympa. Une tenue de route super chouette, super amusante. Le seul petit truc qu'on regrette un petit peu par rapport à l'Honda S2000, c'est que c'est une traction avant. On aurait préféré l'avoir en propulsion pour s'amuser un petit peu. Mais voiture très chouette. Voiture qui garde de la valeur. Celle-ci est un modèle avec le hardtop. C'est un dépôt-vente et ça ne va pas tarder à partir puisque normalement, elle était vendue. Mais la cliente nous a fait faux bon. Malheureusement, c'est bien dommage. Ici à côté, une Audi A4 40 TDI 204 chevaux, noir, intérieur noir et contour de vitre noir. Audi A5 204 chevaux aussi, c'est Audi A5 qui partent très bien. Celle-ci est très sale, mais c'est un vendeur qui l'a roulé parce que c'est une voiture très efficiente. On fait bien sûr rouler les voitures les moins gourmandes. Un 320D pardon, Touring. AMG GT, on vous l'a présenté dernièrement
Mais c'est vrai que c'est une voiture très sympa. Regardez ces baquets, là on le voit bien de face, c'est quand même fabuleux. On retrouve d'ailleurs les baquets qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur une A45 AMG S, hein, mais néanmoins sur celle-ci, ils sont encore plus baquets, on va dire, plus fins. Et puis on a du carbone, de l'Alcantara partout dedans. C'est vraiment très sympa à conduire et puis ça fait un bruit fabuleux du V8 compresseur qui est un top. Audi S6, le même moteur qu'on a retrouvé là-bas sur l'Audi A7, c'est quand même, ça aussi c'est une super auto. Une 120D, nouvelle génération. F70, une 135i F40, 4 roues motrices, 306 chevaux. À côté, un Tiguan en TDI 150. À côté, un Q8. Alors, on a son petit frère qui est actuellement en dehors de la concession, mais on a son petit frère qui est là, qui est un Q8 55 TFSI E. C'est la version hybride. Ça pèse très lourd, mais par contre, c'est quand même super bien pour conduire. C'est hyper large, c'est un vrai salon. Une autre Audi A5. 2 litres TDI 204 et puis une CLA 250 ici, essence, qui est juste là. On finit avec l'allée, avec le Touareg hybride qui est finalement la même plateforme que le Q8, la même motorisation, c'est un V6 essence avec une grosse batterie et donc on retrouve l'équivalent du Q8 un petit peu moins cher par contre. Une série, donc de nouveau une série 4 qui ressemble beaucoup à la 420D bleue qu'on a là-bas et celle-ci est blanche, c'est la seule différence et elle a des jantes un petit peu moins sympa, mais ça reste une G26 identique. Un T-Roc de plus et puis une Alpine qui est une 252 de base et qui a été préparée par Renault, j'insiste, avec une preuve comme quoi il y a une préparation à 292 chevaux avec la préparation, c'est Renault qui l'a fait neuf et donc cette Alpine est à vendre. Je vous invite à venir avec moi dans le showroom et puis on ira dans le hall d'exposition voir ce qui reste parce qu'il reste de belles autos. Une belle surprise, c'est maintenant. C'est vrai que souvent les gens quand ils arrivent, ils voient le volume, c'est intéressant de voir du volume, mais c'est aussi intéressant de voir de la qualité. Et regardez ici, quand on arrive, on peut voir du coup de l'M5, une McLaren, une M3, c'est quand même assez sympa. Je ne dis pas une M3, je dis deux M3 parce qu'il y a la blanche aussi. Donc ça c'est quand même assez chouette de pouvoir trouver une phase 1, une phase 2, blanc mat satiné pour la blanche et une vert Hildmann, donc mon auto, qui est à la vente, j'insiste pour vous le dire. Là-bas, on a un Tiguan i-TFSI, 131 chevaux, donc qui passe super bien en termes de tarif. Une Golf GTD Pierre de Lune, juste là, en version. Donc GTD, on n'en avait pas encore vu. On a eu beaucoup de GTE, de GTI, d'essence, de diesel, de TSI, c'est-à-dire des essences avec la micro-hybridation. Mais les GTD, 200 chevaux, on n'en avait pas vu. Sachez qu'on a un projet pour une prochaine vidéo YouTube. On a le projet de prendre une GTD, de prendre une essence 190 chevaux et de prendre une hybride, une GTE, et d'aller faire un road trip dans l'Aveyron et d'aller se promener sur les endroits emblématiques de l'Aveyron, Viaduc de Millau, l'Aubrac, le Larzac, de faire Roquefort, de faire Buron pour manger un aligot, le musée Soulage, et en fait de compartimenter cette sortie en citadine, autoroute et petite route de montagne et d'arriver à faire des petits matchs pour savoir quelle est la voiture qui est la plus efficiente, la plus sympa à conduire et laquelle vous prendriez. On a volontairement pris 3 voitures au même tarif. Il y a juste la GTD qui est une ancienne génération, elle est un peu plus chère parce que les diesels sont encore un peu plus chers, mais on va pouvoir comparer ça exactement, donc ça va être très intéressant. Mais ici la McLaren qu'on vous a déjà présenté plusieurs fois, à 600 LT, 600 chevaux, coque carbone entière, de l'Alcantara absolument partout. Une voiture faite pour la course, tout simplement, elle a été homologuée, mais à la base c'est une voiture de course. Elle a été optimisée pour la pénétration dans l'air, pour la performance, etc. Juste derrière elle, on a un Q8 50 TDI. Alors, je vous montre une petite particularité sur ce Q8, vous venez voir. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est cet œil au milieu de l'anneau de chez Audi ici là? En fait, c'est une caméra thermique. Bon, ça vous coûte un peu cher, hein, c'est un peu plus de 2000 €, mais sachez que si jamais il venait y avoir un animal ou un piéton la nuit, ça vous le détecte et vous pouvez du coup, ça prend le frein pour vous pour s'arrêter. Un autre œil, si vous pouvez vous poser la question, mais ça c'est beaucoup plus courant, c'est la caméra 360. C'est des petites lentilles qui sont sous les rétros, devant et derrière, pour pouvoir filmer l'ensemble du tour de la voiture. M5 G99, là aussi on vous l'a présenté déjà, une voiture colossale, on peut dire ça comme ça, très charismatique, très large, très lourde, mais aussi très puissante, 727 chevaux. Intérieur tout cuir, biton, entre du noir et du blanc cassé. Une auto qui pour le coup est très racée, plaît beaucoup. Particularité, je ne sais pas si vous le savez, mais la dimension des pneus est équivalente à celle d'un Porsche Macan. C'est Sébastien qui nous avait dit ça. Regardez un petit peu la hauteur des flancs. C'est en fait pour arriver à faire passer la puissance et surtout le poids, puisque le fait que ce soit une hybride, on a les batteries qui pèsent énormément. Et il faut savoir que la voiture a fait 3 tonnes. À côté, la Subaru P1, cela je ne vous la présente pas. Si vous le voulez, mettez-le en commentaire, je vous ferai un essai détaillé avec, mais ce n'est pas des voitures qu'on vend, donc il n'y a pas trop d'intérêt dans cette vidéo de présenter le détail de la Subaru P1. Juste ici, sur l'espace rendez-vous, une voiture qui est déjà vendue, mais quelqu'un qui vient la voir parce qu'il l'a acheté sans la voir. C'est une Jaguar F-Type, phase 2.
en 400 Sport, c'est-à-dire la nouvelle génération des S. Avant, elle faisait 380 chevaux. Ça, c'est une série spéciale 400 Sport. Elle est logotée sur au niveau de l'appui-tête des baquets, donc assez sympa, en version jaune. Surpiqûre jaune partout à l'intérieur sur le cuir. Regardez le tableau de bord qui est surpiqué jaune partout. Et puis il y a le logo sur la petite lame avant, le logo aussi à l'arrière qui dit donc 400 Sport. Et donc c'est une version un peu spécifique de la Jaguar F-Type. Donc c'est le V6 quand il y a 2 sorties au milieu, c'est le V8 quand il y a 4 sorties. Vous avez la différence ici. Un autre Tiguan, là vous voyez, je vous avais promis d'avoir un propre ici, vous pouvez le voir. Un Tiguan qui vient juste d'arriver, c'est un Gold, c'est-à-dire c'est un ITSI 150, finition Gold, avec ces jantes-là pour éviter, en fait elles ne sont pas très très belles, mais c'est pour éviter que l'air s'engouffre et c'est pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, un meilleur CX, pour consommer moins et pour que notamment au niveau CO2, on puisse mieux passer. Voilà, donc là on a un Tiguan. Derrière, on a une Cupra Leon. Alors, vous dire exactement ce que c'est comme moteur, je triche un petit peu, je vais derrière. Alors ça, c'est la petite, c'est le petit entre guillemets, c'est le moteur de la Golf GTI à 245 chevaux. On a 2 sorties simples quand c'est à 245 et on a 4 sorties lorsque c'est à 300 chevaux. Ici, un Macan GTS, pas chrono. Là, il y a vraiment aussi énormément d'options. Suspension automatique, très très bien équipé. C'est un phase 1. On adore les Macan GTS chez Bonfils Automobile. Vous aussi, vous aimez, puisque chaque fois qu'on en rentre, ils ne tiennent pas une semaine en annonce. Derrière vous, une Golf GTI Club Sport. Celle-ci, c'est la seule Club Sport qu'on a à la vente. Par contre, elle est très bien équipée. Elle a toit ouvrant, rétro-rabat. Elle a en option, elle a le toit ouvrant, elle a les rétro-rabats, elle a l'arme en cardon. Elle a aussi donc les jantes Biton. C'est le gris Pierre de Lune. Si jamais vous êtes intéressé par une Golf Club Sport, elle est là et c'est celle-ci qu'il vous faut. Juste devant une autre Audi A4. Par contre, celle-ci, c'est une 50 TDI, c'est-à-dire c'est le 6 cylindres, c'est le V6 TDI. Donc assez rare de retrouver ça sur des Audi A4. C'est une S-Line, quattro, toit ouvrant, full black, très sympa. À côté, une Audi, juste à côté, on a une Mercedes A200 noire. C'est une reprise qu'on a faite, c'est une essence. Elle est aussi full black. Derrière, on a un Cupra Formentor. Là, on y retrouve une autre GT Club Sport, mais celle-ci est vendue. 5x2 bâtons, les jantes de la R finalement, et celle-ci est donc vendue. Là, une Golf 2 litres TDI Gold, et puis sa petite sœur juste à côté, Gold aussi, mais en version noire, jante noire. Une livraison a lieu actuellement pour une Audi A4 Allroad, 2 litres TDI 204 chevaux, quattro, toit ouvrant, les jolies jantes grises, voiture qui est très très propre. Juste à côté, on y retrouve un Q5, je vous avais dit qu'on retrouverait aussi des Q5 beaucoup plus propres, juste là. Bonjour et félicitations. Bah merci. Merci beaucoup pour votre confiance. Et bonne route. Et bonne route. Bah ouais. Ah bon. Bon, au moins vous aurez l'occasion de bien l'essayer. Un Q5 Sportback, 2 litres TDI 204 chevaux. À côté, une Audi A4 Allroad aussi, jante grise, mais en version gris Daytona. À côté, une Audi A3 bleue qui est vendue, qu'on va livrer dans peu de temps. Vous voyez cette belle calandre Audi ici avec les Matrix LED. À côté, une Cupra Leon hybride qui est vendue aussi. Un Touran 2 litres TDI 150. Une Audi S4. Alors là, je m'arrête un petit peu sur ce modèle. Jante Biton, blanche, avec les feux LED. Moi j'aime beaucoup ce type de voiture, ça on adore. C'est une voiture qu'on vient de vendre, c'est une voiture qui s'est vendue avant qu'elle arrive. On adore ce type de produit là, c'est le gros moteur. Sur une Audi A4 ça pousse très très fort. Rappelez-vous, on a fait un essai entre la 340D et l'Audi S4 et bon, c'est vrai qu'on avait voté 340D, mais à la fin au niveau des petits matchs, elle était plutôt devant parce qu'en termes de confort, en termes esthétiques et en termes de finition, on est quand même, je trouve, plus élaboré chez Audi. Le seul truc, c'est que je les trouve un petit peu plus molles à la conduite, surtout en termes de châssis par rapport à BMW. Et pour finir, on ne finit pas forcément en apothéose, je suis désolé. On va quand même aller faire un tour aux ateliers après pour montrer un petit peu le stock qu'on a aux ateliers. Mais là, on a un Volkswagen Tiguan 2 litres TDI 150. Là aussi, on a le choix, puisque vous avez vu du bleu, vous avez vu du blanc, vous avez vu du noir. On a aussi ce qu'il faut en Tiguan, il en faut pour tout le monde. Et en tout cas, c'est vrai que dernièrement, on a un peu ouvert notre gamme. Vous avez vu que sur les Golf et tout, on a une profondeur de gamme très performante. On n'était pas très très large en gamme et progressivement on ouvre parce que les malus faisant foi, on ne peut plus forcément acheter que des sportives et on est obligé de passer sur des voitures plus conventionnelles, plus populaires parce que sinon on ne pourrait pas faire autant de volume qu'avec des voitures sportives. C'est pas possible parce que les malus font trop mal. C'est ce que je vous disais, l'arrivage c'est complété, mais là le problème c'est que quand il y a tout ça, si vous voulez sortir la voiture du bout là-bas dans le coin, c'est beaucoup plus embêtant, croyez-moi. Au début ici c'était tout vide quand on est arrivé, on n'avait pas de quoi mettre des voitures, donc on s'est dit mais c'est bon, on a fait largement assez grand avant qu'on remplisse tout ça. Et là aujourd'hui on est fataliste et on se rend compte qu'en fait on a prévu trop petit. Bon bref, ça on en a déjà discuté. A6 Allroad bleu quattro qui est arrivé, qu'on va préparer,
Q5 Sportback, un de plus. Le Tiguan Airline qu'on a vu passer tout à l'heure en Formotion, jante Biton qui est très beau, qui va être mis en annonce très prochainement. Et puis, cette Cupra Leon, noire, qui va aussi être en annonce très prochainement. Donc voilà, il y en a encore une qui arrive, venez voir. Je crois qu'il y en avait 8 en tout, donc là on est à 7 avec celle-là. Là c'est un peu compliqué, mais une autre A6 C8, une autre A6 C8, noire, chromée. Ça c'est vrai qu'on n'a pas, on en a beaucoup. Et donc de mémoire, c'est une 35 TDI, 40 TDI, donc le 4 cylindres, 204 chevaux. Voilà, donc on monte aux ateliers, venez avec moi. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on a aussi là-haut. Venez avec. On est aux ateliers et je voulais vous montrer un petit peu les modèles qu'on avait ici pour être complet en fait, parce qu'il y avait quelques modèles, notamment la Mustang Orange que j'aimerais bien vous montrer. Ici, un Q5 avec des jantes sympas. Par rapport à tous les Q5 Sportback qu'on a eu, moi je trouve que c'est les jantes qui sont les plus sympas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais un énième Q5 Sportback 2 litres TDI, 204 chevaux, 40 TDI en quattro. Voilà, moi j'aime beaucoup les jantes avec les étriers rouges. Je trouve que ça a beaucoup de gueule. C'est mon préféré en tout cas. À côté, cette Golf qui est une GTE qui est en cours de préparation. Une autre encore à côté. Alors ça, vous voyez là on voit aussi la différence entre la GTE 8 et à côté la 8.5. À côté, le Tanzanie Blue, vous savez que je vous ai parlé, la série 3 LCI avec toit ouvrant. C'est une M, je crois que c'est une 330D, mais je ne suis pas sûr. On a aussi du bleu, un Audi A6 C8 en quattro. Voilà la couleur bleue qu'on a ici avec des jantes Biton. Ça plaît beaucoup. C'est commence à devenir un peu vieux, mais ça plaît beaucoup. Le GLC coupé V8. C'est le 63 AMG avec les marchepieds, c'est vraiment crapuleux. Là pour le coup, on n'a pas lésiné. 4 pneus Michelin neufs, la préparation vient d'être finie. Des PS4 S en 21 pouces, ça rigole pas. Et ça, regardez l'intérieur, noir intérieur, Biton avec du rouge, le logo AMG. Très sympa comme config. Voilà une auto que je voulais vous montrer aussi, la Mustang, alors version orange avec les bandes et jantes noires mat. Moi j'aime beaucoup là, au début quand elle est arrivée, elle était vraiment fade avec les jantes grises, sans les bandes, c'était vraiment pas bobo du tout. Et là finalement, je m'y suis bien habitué, je me dis qu'avoir une Mustang, autant avoir une Mustang un petit peu qui sorte de l'ordinaire. Alors après, il y en a qui préfèrent la sobriété, d'autres qui préfèrent le côté plus punchy. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que les jantes noires mat, avec le côté cabriolet de la capote noire et les bandes noires, mais moi j'aime bien. Bien sûr c'est le 5 litres, on ne vend quasiment pas de 2 litres 3 EcoBoost. On manque que des 5 litres, et du moins celles qui résistent encore un petit peu, qu'on arrive à vendre, qui sont un petit peu âgées et qui ont peu de malus. A4 2 litres TDI en 40 TDI, un Cayenne hybride qui est vendu, il part vendredi, il est en cours de préparation. Un autre Q5 hybride, 40 TDI ici, le même que celui qu'on a vu mais avec des jantes un petit peu différentes. Vous voyez, c'est quand même plus sympa avec les jantes là-bas, on est bien d'accord, hein. Là on voit bien la diff, Bon, l'A7 on l'avait vu en bas, on vient de la monter. On a le Q3 qui est vendu, un Q3 Sportback, là on voit bien la différence parce qu'on n'en avait pas en bas. Donc on voit bien que derrière il est beaucoup plus coupé. C'est exactement la même chose que les Q5 Sportback et Q5 traditionnels. Là on est sur le même principe du coupé à l'arrière qui fonctionne bien et qui se vend très bien. Celui-ci est un S-Line. À côté, une Golf Style, un Golf 8, c'est une 2 litres TDI 150 chevaux. Et puis on avance progressivement. Une Audi A3, ça c'est un client, donc c'est pas une voiture à vendre. Et ça c'est une Audi A6 Allroad noire. Et à côté le 330, là on vient de le monter. On a fini le tour, on ne va pas passer dans l'atelier, on ne va pas aller embêter les gens. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on a été complet. Peut-être que c'était long pour certains. Sachez que vous pouvez, pour la prochaine fois, avancer en x2, ce qui vous permettra de pouvoir aller un peu plus vite. C'est vrai que c'est long ce type de vidéo, mais il y a des gens qui aiment bien connaître tout notre stock. Donc on écoute la parole des gens. N'hésitez pas à nous proposer de faire des propositions sur des modifications sur le prochain tour de stock. On est tout oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Actionnez la cloche pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sort le mardi soir et le vendredi soir. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux sociaux de Bonfils Automobile.